Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. N'était pas, mais proclamez, Jésus est le Christ. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il l'a trouvé vide, balayé et bien rangé. Alors, il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Selon Actes 18, 9 à 10. Ne restez pas silencieux et proclamez toujours, Jésus est le Christ. Proclamez toujours son nom. Où est le nom de Jésus-Christ? Je serai toujours avec vous. Tu l'as dit. Ensuite, si nos enfants jouissent en tant qu'enfants de Dieu, liés au nom de Jésus et le Christ, vous obéiront toujours à la parole de Dieu. Et vous deviendrez ceux qui s'opposeraient à Satan, le diable, qui veulent tuer et détruire leur cœur. Les pensées, le cœur et les habitudes étranges qui ont toujours été trompées par Satan et ont fait des travaux par Satan vont disparaître et commenceront à vivre avec l'orientation du Saint-Esprit qui est toujours avec nous. Alors, allons-nous tous chanter ensemble et heureux. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Selon Matthieu 12, 38 à 45, certains des enseignants de la loi et des pharisiens ont approché Jésus et ont dit, Jésus, nous voulons voir les miracles que vous faites. Et Jésus a répondu, la génération mauvaise et adultère veut voir des miracles. Mais il n'y aura rien de plus miracle que le prophète Jonas. Comme Jonas était dans le ventre du grand poisson 3 jours, donc je serai 3 jours sur terre. Le peuple de Ninive qui a reçu la prédication de Jonas et s'est tourné vers Dieu, s'élèvera au moment du jugement et condamnera cette génération en tant que pécheur. Viens, vois, suis-je ici? Je ne suis pas un homme plus grand que les Jonas. Bien qu'aujourd'hui, il est dit que Jésus est plus grand que les prophètes Jonas. Les scribes et les pharisiens ont refusé d'écouter Jésus pour sa fierté et son sens de la supériorité. N'entendez pas les paroles de Jésus, non plus le Christ. Il ne comprend que la postérité de la femme de Genèse 3:15 est venue pour résoudre les problèmes spirituels que nous ne pouvons pas résoudre avec la force humaine. Bien que Jésus prêchait la vérité, pourquoi ceux qui disent qu'ils croient en Dieu n'ont pas écouté Jésus? C'est à cause du péché originel d'être séparés de Dieu de la Genèse 3. Satan et le diable sont déjà venus sur cette terre comme l'ancien serpent, le grand dragon, qui a trompé le monde quand il a été jugé et expulsé, et ont apporté le chaos, vide et l'obscurité.
Et ils ont essayé de renverser Adam et Ève, des êtres spirituels créés à l'image de Dieu. Un jour, il est apparu dans le jardin d'Éden et a utilisé les serpents pour tenter Ève en première. Trompé par les paroles du diable, menteur étranger, de le spirituel, il murmure: si vous mangez les fruits des jour, vous ne mourrez jamais. Adam et Ève ont quitté Dieu. Enfin, tous les humains nés comme dans son don d'Adam qui a désobéi à la parole de Dieu, non seulement devenus des enfants du diable en raison du péché originel, mais doivent vivre avec la constitution, les habitudes et la personnalité du pécheur que le diable a planté. Ainsi, même si vous croyez en Dieu, vous ne savez même pas qui est le vrai Dieu. Et le mal comprend comme un Dieu qui fait de la magie. Ne vit que le vieil être qui demande seulement des miracles et vit comme il veut. Alors, nos enfants, pensez soigneusement quel Dieu vous recherche. Dieu, le Créateur, est celui qui est, et il a créé le monde entier avec la parole. De plus, Dieu a créé l'homme et la femme à l'image et la ressemblance de Dieu, et a insufflé le souffle de Dieu dans leurs narines. En inspirant, nous, les humains, naissons en tant qu'êtres spirituels. Une personne qui est devenue un être spirituel doit être avec Dieu qui est l'esprit pour être la plus heureuse. Et ce n'est que lorsque nous sommes avec Dieu que nous pouvons avoir le pouvoir de Dieu pour conquérir, gouverner, prospérer et remplir ce monde. Cependant, en raison de Satan qui est apparu dans Genèse 3, nous sommes complètement séparés de Dieu. À cause de Satan et du diable, nous avons perdu notre vrai bonheur d'être avec Dieu. Que nous mangeons de la nourriture délicieuse, que nous portions de beaux vêtements ou que nous lisions beaucoup de livres, nous vivons toujours dans la peur, l'anxiété, tristesse, haine, colère, cupidité et querelle. De plus, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre dans un état de destruction, d'être entraînés en enfer et avoir des souffrances éternelles. Pour écraser la tête de Satan pour nous, Dieu lui-même est venu sur cette terre sous la forme humaine. Il est Jésus qui est venu comme Christ. Il est mort sur la croix pour moi et il est ressuscité pour mettre fin à tous mes problèmes. Le vrai Dieu qui est le Créateur est Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Alors, qu'est-ce que Christ a fait pour moi? Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres de Satan et le diable. Il est le vrai prêtre qui a résolu tous mes péchés, malédictions et calamités. Le vrai prophète qui est devenu le chemin pour rencontrer Dieu. Maintenant que j'ai ouvert la porte de mon cœur et accepté Jésus comme mon Christ, Dieu et Maître, je suis devenu une masse heureuse de bénédictions de Dieu qui ont été sauvées par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Alors, comment les enfants sauvés de Dieu peuvent profiter des bénédictions du salut chaque jour? Même si un guerrier fort vole un grand château sur le champ de bataille, il gagne toujours la guerre. Que se passe-t-il s'il ne peut pas contrôler et protéger son cœur et ses pensées? Il n'y a aucun moyen de résoudre ses problèmes spirituels, il doit donc souffrir à cause du diable. Cependant, nos enfants doivent s'approcher à la parole de Dieu par l'adoration et toujours dire « Jésus est le Christ ». Vous devriez appeler ce nom. Que devez-vous faire si vous êtes triste ou bouleversé parce que vous vous disputez avec un ami en prêt ou
vous êtes fâché avec vos parents. Même si vous recevez le salut à chaque instant, vous ne devez pas commettre le grand péché de ne pas appeler à Christ pour écraser la tête de Satan. Le vrai Dieu, Père, est venu pour détruire les œuvres du diable. Son nom, Jésus est le Christ. Nous devons prier avec confiance et pouvoir. Ainsi, Dieu sera non seulement avec vous, mais vous aurez la puissance de Dieu de conquérir ce monde, de défier l'évangélisation mondiale et vivre comme les témoins du Christ qui laisse derrière lui le chef d'œuvre de l'Évangile. Ainsi, tout au long de cette semaine, crois en la parole que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et devenir des soldats de la guerre spirituelle. Je prie que vous deveniez les hommes spirituels pour proclamer le nom de Christ sans s'arrêter et profiter des bénédictions du salut dans tout l'entendu de ton cœur. Dieu Tout-Puissant, merci de m'appeler comme votre fils qui croit que le Créateur, le vrai Dieu, est la postérité de la femme de Genèse 3:15, Jésus-Christ, qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, je ne craindrai pas ou ne m'inquiéterai en aucune circonstance, mais je proclamerai le nom. Jésus est le Christ. Permettez-moi de croire que Christ est ici avec moi et profiter de la bénédiction du salut et devient les hommes spirituels qui prêchent le nom du Christ aux 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.